Merci. Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Merci également à tous ceux qui viennent d'intervenir pour la clarté des différents messages et des informations qu'on a pu avoir ce matin. Quelques remarques, quelques questions. Un point, et la réunion de ce matin dans ce sens est importante, c'est que vous comprenez que un de nos soucis, une de nos préoccupations est de veiller et d'être certain que la cohérence, la convergence des décisions qui sont prises, le regard global, comme les uns et les autres l'ont rappelé au cours des interventions, soit vraiment permanent. Quand on voit la multiplicité des acteurs, RFF, SNCF, le STIF, la RATP, la SGP, différentes autorités, le PSF, etc., on a, en tant qu'élu, cette préoccupation que toutes ces décisions extrêmement structurante pour notre territoire soit prise de manière concertée, convergente et dans le cadre de ces schémas que vous avez évoqués. Trois enjeux qui me paraissent importants, mais sur lesquels vous avez donné pas mal d'éléments d'information. Je les rappelle parce que c'est un élément de préoccupation. Les enjeux de service, bien entendu, l'information, et merci de nous avoir rappelé à quel point l'information était une préoccupation pour vous, et avec des capacités d'amélioration, eu égard notamment aux technologies qui permettent aujourd'hui d'être plus instantanées. Vous l'avez rappelé dans l'accès à l'information, l'accessibilité. Vous n'avez pas évoqué la sécurité des voyageurs, non pas au sens technique ou technologique, mais au sens de la sécurité des voyageurs dans leur cheminement, dans les gares, à l'intérieur des trains et eu égard aux problèmes de délinquance. Est-ce que c'est parce que les chiffres s'améliorent ou est-ce que parce que vous n'avez pas la compétence directe sur ces sujets de sécurité? Deuxième point, deuxième enjeu, et là dans un tout autre domaine, les enjeux de développement économique. Et je voudrais revenir sur 3 points, ou en tous les cas insister sur 3 points qui me semblent fondamentaux. Contrairement à ce que vient de dire mon collègue, je pense que la connexion avec les aéroports est quelque chose de fondamental. On n'arrête pas de constater des difficultés en termes de croissance, y compris dans notre métropole. Notre connexion avec le reste du monde, notre connexion aux aéroports est un enjeu fondamental pour l'avenir de la métropole. Et les arbitrages, les décisions qui sont prises dans ce domaine-là méritent d'être considérées au premier chef, dans la mesure où la métropole ne vit pas que par elle-même, elle vit aussi dans son articulation avec le reste du monde. Un de mes collègues a également évoqué quelque chose qui me paraît tout à fait important, c'est la connexion avec le reste de la France, et notamment avec nos grandes métropoles régionales. Paris et les métropoles régionales sont appelées de plus en plus à dialoguer. L'acte 3 de la décentralisation ouvrira certainement, je l'espère en tout cas, des nouvelles ambitions dans ce domaine-là. Toutes les théories sur la croissance montrent que les métropoles jouent un rôle fondamental. On a plusieurs métropoles en France. Les transports du Grand Paris, les transports d'Île-de-France doivent s'articuler avec ces questions-là et notamment les grandes métropoles de province. Et enfin, troisième point sur cette question économique, et une question, est-ce que tous les nouveaux usages en termes de mobilité, en termes aussi de travail à domicile, en termes de nouvelles manières de travailler, ont été pris en compte dans des ateliers prospectifs ou dans vos différentes équipes? On crée un schéma aujourd'hui qui constate la manière dont ça fonctionne depuis des années et qui continue sur les mêmes bases, comme si dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, les gens partiront le matin au travail, rentreront le soir, seront sur des échelles de temps qui seront à peu près les mêmes, entre 8h et 10h et le soir entre 17h et 19h. Est-ce qu'on est certain, ou en tous les cas, est-ce que vous avez travaillé sur le fait que cette manière, ces mobilités, telles qu'on les constate depuis des années, seront toujours les mêmes dans les années à venir? Et est-ce que cette réflexion ne pose pas quelque part la question des arbitrages qui doivent être pris? Voilà, je ne vais pas redire aussi les questions que pose le phasage incertain du Grand Paris Express. Il est clair que dans tous nos cénacles, Paris Métropole, dans nos communes, dans nos intercôtes, dans nos départements, la question, le besoin d'arbitrage, de clarification sur ce phasage est très important, et la crainte que le phasage casse finalement la cohérence d'ensemble telle que ça avait été imaginé l'année dernière, au moment où les décisions ont été prises, est un sujet de préoccupation. Merci. Merci.